Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve pour les tirages astro et nous allons faire aujourd'hui la balance. Donc je ne vais pas fonctionner comme d'habitude, je vais faire un tirage d'abord général, moins long, et ensuite je vous ferai pour chacun des signes un tirage sentimental à peu près du même temps. Comme ça on ira bien détailler les deux parce que je sais que vous aimez bien les sentimentaux. Voilà. Donc on est parti pour vous. À la fin je vous tirerai une carte conseil et je vous tirerai le petit ange qui vous suit sur ce mois de septembre. Donc on est parti pour vous les balances pour ce mois de septembre 2021. Donc balance, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les messages pour vous les balances pour le mois de septembre qui est déjà entamé, mais c'est pas grave, c'est ok. Je pense que les anges m'en voudront pas. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source, qu'est-ce qu'on me dit? Le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe nous dit que vous êtes dans l'indifférence. Vous êtes dans l'indifférence, mais vous êtes équilibré, les balances. D'accord? C'est l'équilibre émotionnel. Donc, on ne va pas aller voir les coupes qu'on nous tend au niveau des relations ou autres, mais parce qu'on est déjà stable, en fait. On a toutes les ressources à l'intérieur de nous. Le 4, c'est la stabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle du page de Pentacle, le fait de réussir à trouver ce qu'on veut matérialiser et commencer, si vous voulez, à ancrer ça dans la matière. Donc, il y a une notion un peu d'aller mettre en terre un nouveau projet, quelque chose de nouveau, en tout cas quelque chose où on se sent aligné, on se sent ancré, vous voyez. Vous allez vous sentir bien pour le mois de septembre. Attention à l'illusion, peut-être des doutes au niveau du choix, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça peut être du doute au niveau des personnes qui vous entourent. Est-ce que ces personnes sont bonnes ou pas pour nous? On a un peu du mal à faire le bon choix pour nous. Peur de se tromper, peur d'être dans l'illusion. Ça peut être dans les relations. Hein. Le 7 de coupe, c'est de l'émotionnel, c'est les relations. J'ai aussi le 8 de coupe. Donc, vous n'allez pas agir n'importe comment les balances. Vous êtes un signe qui est quand même relativement équilibré. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous poser, faire une introspection à l'intérieur de vous pour trouver, voilà, qu'est-ce qui vous correspond, quitter ce qui ne vous correspond pas. Peut-être toutes ces coupes là où il y a des illusions, où vous avez peur de vous tromper, vous mettez ça derrière et vous allez vers le soleil, votre lumière, justement parce que vous êtes dans un cadre de couple, que vous êtes équilibré, que vous savez ce que vous voulez matérialiser et comment vous voulez le matérialiser. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même assez équilibré. Vous allez vers le fou, le nouveau départ, on part à l'aventure vers quelque chose de nouveau, les balances pour ce mois de septembre, et on part en pleine conscience, en total lâcher prise. Vous êtes plutôt pas mal. C'est ok pour vous, quoi. On se freestyle, quoi. Les balances, elles se libèrent, elles sont bien. On est bien. On est bien pour ce mois de septembre, mes chères balances. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les balances? Qu'est-ce que ça nous raconte comme petite histoire? Hop. Sur ce 4 de coupe, justement, le fait d'être équilibré, mais de ne pas en être encore au stade de voir ce qu'on vous propose. Bon, vous avez le 4 de denier. Donc, vous êtes dans un 4. Les balances, vous êtes dans votre propre stabilité. Voilà. On a ce qu'il faut au niveau financier, on le garde pour nous. On a ce qu'il faut au niveau émotionnel, on est stable, on le garde pour nous. On n'est pas au stade d'être assez équilibré pour partager, pour se laisser parasiter sur les autres. On se concentre sur nous, les balances. Voilà. On garde les choses pour nous, on garde notre stabilité pour nous, on garde pour nous. Vous partez, vous lâchez un mental peut-être qui vous paralyse, une situation qui ne vous correspond plus. Il y a une notion de partir, de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, dans lequel vous vous sentiez mal et pas bien, pour aller matérialiser quelque chose où vous êtes plus ancré, plus aligné, plus relié à la terre. Donc c'est plutôt positif. Le 10 de bâton. Vous êtes peut-être dans l'illusion d'avoir un lourd fardeau à porter ou d'avoir encore des blessures, d'avoir encore... soit c'est dans les relations, soit c'est des blessures du passé, des modes de fonctionnement ou quelque chose, vous avez l'impression qui vous bloque, qui vous paralyse, qui vous empêche de voir correctement. Vous voyez, le 10 de bâton, on n'arrive pas à voir ce qu'on désire tellement on a du poids sur nos épaules. Pour moi, vous lâchez ça parce que vous partez vers l'huile de coupe et que vous êtes quand même assez équilibré. On va aller voir sur l'huile de coupe. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous lâchez. Vous allez y voir plus clair les balances en fin de mois là. Et
parce que vous allez faire cette introspection, retourner à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur et de votre âme pour voir ce qui vibre réellement. Regardez, qu'est-ce que j'ai derrière après le 10 de bâton? Vous êtes en mode reine de bâton. Et là, c'est pas la même parce que la reine de bâton, elle est très charismatique, d'accord? C'est une femme qui est très belle, qui dégage beaucoup, qui a une belle aura, qui est très charismatique parce qu'elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle désire et elle sait où elle veut aller. Et peut-être que vous allez avoir une phase là, un peu, je sens que j'ai trop de poids sur mes épaules, j'ai peur de me tromper dans une situation, mais tac, vous allez tout de suite vous recentrer sur vous, faire la lumière et savoir exactement où vous voulez aller et vous allez partir sans vous poser plus de questions que ça et c'est très bien. J'ai quand même le 9 d'épée derrière, donc on peut avoir un mental de l'insomnie, un mental qui va quand même essayer de vous rattraper. On jongle beaucoup hein, ce mois-ci, déjà vous êtes le deuxième signe que je fais, mais je trouve qu'on jongle déjà beaucoup entre un mental et notre âme, on va vers notre mission d'âme, on a, voilà, vous vous équilibrez. Mais pour moi, vous allez réussir à le dompter ce mental. Vous voyez, j'ai encore l'ermite derrière. C'est des cartes qui reviennent et qui sont redondantes, mais c'est bien parce que ça fait que confirmer en fait les choses. Vous partez d'une situation qui ne vous correspond plus parce que vous avez appris à vous équilibrer en fait les balances. Et là, vous êtes équilibré. Vous avez vraiment la juste balance, pile poil équilibrée. Alors, je ne sais pas si vous avez le même décolleté qu'elle. Si c'est le cas, waouh, franchement, ça tabasse. Parce qu'elle est trop belle. Mais n'empêche que vous allez avoir cet équilibre au niveau de votre balance intérieure. C'est un peu votre boussole intérieure, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4? On nous dit que vous avez la réussite. Vous avez la réussite si vous vous équilibrez, tout part de vous, à l'intérieur de vous. Il faut être équilibré, savoir ce qu'on veut, où on veut aller, quel travail on veut faire, de quelle personne on veut s'entourer. On vous dit que vous allez sceller un départ, sceller quelque chose, une situation dans laquelle vous partez, vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller sceller quelque chose et l'ancrer en terre de façon durable. On vous dit aussi que vous êtes guidé, quelque chose sur lequel vous ne reviendrez pas, d'accord? On vous dit qu'il y a la réponse à vos prières qui arrive, vous êtes encore une fois guidé, c'est exactement ce que ça nous dit, c'est le fait de se choisir soi, de s'élever aussi au-dessus de nos blessures, au-dessus de la peur de se tromper, de la peur du mental, de fardeau trop lourd qu'on aurait sur les épaules, on s'élève au-dessus de tout ça et on avance vers quoi? Magnifique, on avance vers l'abondance, la richesse, c'est la corne d'abondance, c'est vraiment un projet qui prend forme, c'est une mission d'âme, c'est quelque chose, vous allez vers quelque chose de très beau, parce que vous écoutez vos désirs, vous vous remettez au centre. Vous avez un mental hein, quand même à dompter. Alors peut-être que ce qui va être compliqué, qui va vous mettre dans le mental, c'est justement la foudre. La foudre, c'est un peu comme la tour, si vous voulez. Alors ça peut être un coup de foudre avec quelqu'un, ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Quelque chose en tout cas qui vous fait sortir de votre zone de confort. Dans tous les cas, c'est positif. On détruit quelque chose, mais qui au final n'avait plus lieu d'être. Donc il y a peut-être une phase où on va être dans le malheur, mais après vous allez tempérer tout ça comme la balance. Vous voyez, vous allez faire l'équilibre et vous allez avoir une réflexion avec beaucoup plus de sagesse pour vous élever en écoutant vos intuitions et votre troisième œil. Donc c'est très positif pour vous aussi, les balances ici. On va faire comme pour les lions d'ailleurs. Je change un peu d'oracle. J'avais envie de changer un petit peu. J'espère que ce tirage vous parle. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer les petites notifications. C'est gratos et nous, ça nous fait remonter sur les fils d'actu. Et en plus, franchement, ça nous valorise parce que ça fait plaisir quand on a un petit commentaire, quand on a des likes, quand on a des retours de votre part. C'est cool. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réussite? Waouh, la solidarité, l'entraide. Ça me parle aussi de s'allier au collectif. Vous voyez, il y a une notion de s'allier au collectif, de travailler ensemble main dans la main, d'avoir les bons partenariats. Parce que vous vous êtes équilibré, vous, au niveau matériel, au niveau de votre âme, de votre cœur, vous êtes allé vers votre réussite. Et là, vous pourrez travailler en groupe main dans la main, vous voyez ce que je veux dire, et être vraiment dans cette histoire de communauté parce que vous allez être vraiment stable, les balances, vous vous stabilisez, c'est très chouette. Prends là, on me dit, ok, d'accord. Enfant, acceptation de soi, c'est peut-être simplement ça que vous allez céder, une acceptation du vrai vous, qui vous êtes réellement, vous allez vers quelque chose qui vous correspond, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de vous tromper, vous n'avez plus envie de porter des masques, vous allez faire revivre aussi votre enfant intérieur et vous reconnecter à cet enfant intérieur. On me dit de les prendre, donc je vais les prendre. On me parle de lithothérapie, peut-être que pour certains, vous allez aller plus vers des métiers en rapport avec les pierres. Ça peut nous parler aussi de vous entourer de pierres, voir celles qui vous correspondent ou qui ne vous correspondent pas.
En fonction des pierres, vous êtes aussi guidé vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, d'ordre plus général, et vous avez peut-être peur de vous tromper, c'est peut-être lourd à porter, mais tout ça, pour moi, va s'alléger. Regardez, on va vers quoi? Un renouveau, renaître de ses cendres, vous vous relevez après des dures épreuves, et vous allez vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'abondance, et qui est très positif pour vous, parce que vous écoutez ce que vous désirez vraiment, hein, d'accord? Il y a une histoire de finance, voilà, il y a une histoire de finance aussi derrière, mais... j'ai l'impression que vous remettez de l'ordre un peu dans tout ça. Vous voyez, c'est voilà, c'est peut-être ça qui va vous inquiéter. C'est peut-être les finances. Mais c'est OK, parce que derrière, vous avez l'abondance, quoi. Il y a peut-être des pardons à effectuer, mais vous allez être dans la gratitude, une évolution personnelle qui arrive juste derrière. Oui, bah oui, on est là-dedans. Vous êtes en pleine évolution. Ça me parle de nouveau travail. Ça me parle de plus faire semblant. Ça me parle de... j'en ai marre de faire bien pour donner une belle image. J'en ai marre de rentrer dans un jeu qui ne me correspond plus. Vous voyez, vous allez être plus dans votre vérité, en fait, les balances. Allez vers une énergie qui vous correspond, vers le vrai vous, en fait. Et puis, tant pis ce qu'en pensent les autres, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, encore une fois, pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois, waouh, de septembre. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, c'est super. Regardez, là, on a vraiment la notion de les choses qui bougent, le pouvoir du mouvement, de faire bouger, en fait, pour faire échec et mat et s'envoler en étant guidé par nos anges. Et c'est vraiment ça, quoi. Vous faites vraiment échec et mat, mais c'est vous qui faites cet échec et mat parce que vous avez pris les décisions qui s'imposaient pour vous, pour votre équilibre, pour votre vie. C'est cool. Franchement, c'est cool, hein. Vous avez un super tirage, les balances. Ça fait plaisir. Si, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Moi, je te dis, ça fait plaisir. Waouh! Waouh! Le tendre embrassement. J'ai l'impression que c'est vous. Vous remettez de la tendresse déjà à vous. Ça peut nous parler d'une rencontre avec une personne, mais c'est déjà le fait de s'aimer soi tel que l'on est et du coup de vibrer plus haut, vous voyez. C'est aussi la sagesse de l'éléphant, hein. L'éléphant, il est très sage. J'ai aussi des papillons qui dénotent la transformation. J'ai aussi beaucoup de verre pour le chakra du cœur. J'ai des petits cœurs. J'ai des étoiles qui disent que vous êtes guidés pour aller vers la bonne personne, pour aller vers un projet de cœur, pour aller vers quelque chose qui vous... Puis pour prendre soin de vous et de votre enfant intérieur. Enfin, vous allez libérer votre enfant intérieur. Voilà, les enfants, ils n'ont pas de barrière au niveau du mental tout petit. C'est pour eux, dans leur tête, ils sont capables de tout faire, en fait, vous voyez. Et c'est vraiment ça, c'est cette confiance un peu retrouvée aussi, cette confiance en soi, quoi. Bon, alors, j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les balances, là. Ah, bah ouais, voilà. Regardez, vous allez vers la porte, vous êtes sur le chemin pour aller ouvrir la porte de la destinée, en fait. Tout simplement. Les balances, vous êtes sur votre chemin pour aller ouvrir la porte de la destinée. Ça y est, vous y êtes, vous êtes devant, vous êtes guidé, vous êtes confiant, vous êtes serein. Pour moi, vous avez la clé parce que vous avez pris la clé du changement. Vous avez tourné là, le globe, là, et puis vous vous êtes réaligné un petit peu vers le bon chemin, la bonne ligne de vie pour vous. Regardez, vous allez faire briller votre vérité. C'est exactement ça. Je trouve que ça clôture bien ce tirage. Vous faites briller votre vérité et c'est ça, ce renouveau que vous actez. Vous êtes dans cette vérité personnelle, cette vérité du cœur que vous allez pouvoir faire briller. Et du coup, vous allez briller plus fort et plus haut, quoi. Pour aller plus haut, qu'on en oublie ses souvenirs. C'est ça, hein? Je ne sais pas si c'est ça les paroles, mais voilà. Bon, bah là, on a la fumée dans le miroir et c'est vraiment ça, vous allez transformer cette fumée, en fait, et retrouver ce miroir et projeter ce que vous voulez, en fait. Limite, vous allez rentrer dans le miroir et vous allez décider, vous, d'acter ce que vous voulez, comment vous le voulez. Il y a une guérison du cœur, bon, une mère déchaînée, ouais, bref. Mère déchaînée, ça veut dire que les choses, elles bougent, vous voyez. Il y a vraiment du mouvement, là, dans votre tirage, parce que j'ai l'impression que vous en avez marre de porter des masques, de faire semblant, de vous planter, vous allez vers quelque chose d'autre. Alors ça, c'est magnifique parce que je ne sais pas si vous voyez là. Regardez. Ça, c'est la boîte de l'oracle et vous tirez cette carte-là. Bon, c'est pas pour rien. Un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Bah, c'est vraiment ça. Vous allez être beaucoup plus léger au niveau du cœur. Et vous allez enfin libérer ce blocage mental, là, ces peurs, ces insomnies, ça va... Pour moi, ça va tout s'envoler parce que vous arrivez très bien à vous équilibrer sur ce mois
sur ce mois de septembre, hein, voyez, le don du rire, voilà, le rayonnement lumineux derrière vous avez, donc vous vous reconnectez à la joie, à l'abondance, à cet enfant intérieur, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donc vraiment un très chouette tirage, hein. On s'équilibre, on va vers quelque chose de nouveau, on arrête de porter des masques, on sait ce qu'on désire, on sait où on va vers la réussite et ensuite, vu qu'on s'est équilibré soi-même, qu'on est parti de situations qui ne nous convenaient plus, qu'on a lâché des lourds fardeaux, on va vers l'abondance, un renouveau, un nouveau départ, en harmonie avec soi-même, avec les autres, en harmonie avec notre enfant intérieur, notre mission de vie, on n'a plus qu'à rayonner, à briller. Et pour ce faire, on va peut-être, effectivement, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est limite une libération pour vous. Vous allez vraiment le prendre de façon très positive. Voilà les balances, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis on se retrouve pour les tirages de la lune et les autres tirages astro. Bisous, ciao, ciao.